Bonjour tout le monde, ici Michel Parent de MKP Shop. Je vous montre aujourd'hui les résultats d'après presque 3 ans de travail intense au sujet du développement d'un ultra léger pour le marché américain et canadien. On a ici la deuxième aile de test qu'on vient de terminer le test. C'est des résultats très positifs. On a ici le spécimen de test dans le gabarit, il est installé. On a réparti des charges sur la surface de l'aile. Comment on a réparti les charges? On a mis un petit peu plus de charges près du fuselage qui représente le flot d'air de l'hélice qui est un petit peu plus important que le reste de l'aile. La partie qui est centrale ici, on a une charge qui est constante pour cette zone-là qui équivaut au flot de l'air constant. Et puis le dernier bout de l'aile, on a une charge qui décroît parce que la pression du dessous de l'aile se trouve à sortir par le bout de l'aile. Et puis la dépression qui est faite sur le dessus de l'aile se trouve à être remplie par l'ouverture de l'aile qui est ouverte à l'autre bout. Donc on a une perte de portance un peu à l'extrémité de l'aile. Donc ça c'est pour au sens de la longueur de l'aile, au sens longitude de l'aile. Au sens de la corde, j'ai mis un peu plus de charge répartie vers le devant de l'aile parce que la majeure partie de la portance est générée par le devant de l'aile entre un quart et un tiers de la corde. Donc dans cette zone-là, qui se trouve être constante, j'ai mis plus de charge que vers le bord de fuite. Donc aujourd'hui, on a des résultats très positifs. Je vais continuer à analyser l'étude qu'on a terminée aujourd'hui, faire des analyses sur les composants. Je vais démonter l'aile, analyser chacun des composants, puis voir les points de rupture, où est-ce que l'aile a brisé. L'aile, elle rejoint exactement les calculs. Donc, ça veut dire que les calculs qui ont été faits et puis le test physique qui a été fait aujourd'hui, les deux concordent ensemble. Donc, il n'y a pas eu de surprise. L'aile a brisé exactement où est-ce qu'elle était supposée briser. Donc, le gabarit est bâti plus fort que l'aile. On l'a vu aujourd'hui. La déflexion du gabarit, il n'y en avait pas. L'aile est attachée au gabarit, puis ce qui s'est passé, c'est que l'aile a brisé. On n'a pas vu de déflexion du gabarit, donc le test est bon. C'est parfaitement. C'est un test sans reproche. Les datas qu'on sort, on va être capable de sortir de là. On va être capable de transférer toute l'aile de test en une aile de production. Et puis, vu que l'aile a rejoint les charges qu'on avait besoin aujourd'hui, il n'y aura pas d'autres calculs de fait, il n'y aura pas de changement de pièces. Ça veut dire que les pièces sont à la bonne place, la bonne épaisseur, les bons matériaux. Les rivets qu'on a choisis pour mettre sur l'aile, c'est les bons rivets. Il n'y a pas des rivets qui sont ouverts comme un zipper. Il n'y a pas des sections d'aile qui se sont ouvertes comme une couture. Donc, le test est 100% valide. Et puis, ça va être juste une question de semaine avant de commencer à produire les pièces du premier avion et non pas question de mois. Donc, tout ce qui est fait à date, tous les dessins, toutes les méthodes, tout l'outillage, maintenant, toute cette partie-là va être transférée en production. Puis, je vais être capable de commencer à produire le premier avion d'ici les premières semaines. Donc, je vous remercie et puis on se revoit bientôt.